Bonjour. On a du soleil un matin, mais il fait froid. Il faisait -8 en campagne. Ça va peut-être couler aujourd'hui. Parce que ça serait le fun que ça coule encore une autre journée de plus. Une vingtaine, une trentaine de gallons là, encore par journée, ce serait bon. On va voir. Mais hier, mon frère voulait bouillir, mais ça sentait le maudit. Fait que on a abandonné. À suivre, à suivre. Comment ça va, vous autres, ce matin? Comment ça va? Marie-André, salut. Je me suis levé tôt, en forme. Hier, j'avais fait des cauchemars, j'avais mal dormi. Je n'ai pas regardé ma montre. Mais pas ma montre, ma doigt. Mon doigt. Ma Oura Ring, voir comment j'ai dormi, mais je sais que j'ai bien dormi. Mes journaux sont lus, mes choses sont faites. Donc, je fais un live et je m'entraîne après. Hey, je suis en train d'écouter un paquet de choses en même temps, là. Il y a un autre Jury Duty, l'équivalent de Big Brother, Le Piège, sur Prime, que j'écoute vraiment à temps perdu. Là, en faisant quelque chose, j'écoute ça, ça s'appelle Company Retreat, donc c'est la même chose, c'est un piège. Il piège quelqu'un, mais le gars, il est bon. Et j'écoute toujours Love Story de JFK Jr., c'est bon en maudit. Puis The Pit, puis là, j'ai 2-3 autres séries là, à écouter là, j'ai pas écouté Survivor hier, c'est vrai. Faut que j'écoute Survivor. C'est vrai, moi, je vais faire ça tantôt en m'entraînant. Je vais faire ça en m'entraînant. Aujourd'hui, je fais des... salut Mélissa. Salut Firmin. Aujourd'hui, je fais des petites bulles de balsamique. C'est mon test ce matin que je veux faire. Des petites billes de balsamique. Donc, je fais ça ce matin. Je vais très bien, Chouchoune, merci beaucoup. Très, très bien. Vous êtes de plus en plus, je vous parle de mon vinaigre balsamique à tous les jours parce que j'en suis très, très fier. Salut Chantal. Mais très, très fier. Puis je veux que plus de gens y goûtent. À chaque jour qu'on en parle, hier on a parlé de 2 produits sur notre page Facebook. Le masque à la citrouille et le vinaigre balsamique. Et vous l'avez choisi beaucoup. Moi, je me fais aussi le masque à la citrouille. Des fois, j'oublie. Marilyn, elle le fait 2 fois par semaine. Moi, j'essaie de le faire 1 fois par semaine. Ou 2. Il faut que j'y pense. Comme là, ce soir, en écoutant... Ah non, c'est ça, ce soir, je vais sûrement aller au débatteur. Fait qu'il y a le match de hockey. Sinon, j'écoute ça pendant une période. Après la période, je m'en prends ma douche, je l'enlève. Je suis sur un nouveau... L'applicateur sommeil, je sais qu'elle avait modifié un peu la recette parce que pour que ça sente moins fort, mais je ne le sais pas, Lisa. Moi, j'ai l'ancien, nuit profonde. Je vais sentir, je vais en prendre un en fin de semaine, on va voir. Bon matin. Bon matin. On va le mettre ici pour le casser. Un bon matin, le conducteur t'arrête. Hey, Trump, là, il est tellement cave, il est tellement fou qu'il s'est fait sortir d'une réunion importante. Qu'il se sent meilleur, ben tant mieux. C'est en vert, oui. Ah, ben cool. Cool, cool. Elle a peut-être changé de sorte de valériane, non? Conducteur, t'arrête. Il fait-tu froid chez vous, Isa? Merci, Pierre. Tapoter sans rouspéter. Hey, à peu près tout le monde a vu la vidéo de Claudie Mercier qui se moque de notre Barbie qui s'est fait péter les côtes pour avoir la taille de Barbie en Tunisie.
Et là, la fille qui organise tout ça, je ne sais pas comment elle s'appelle, Jennifer ou whatever, elle disait que c'est triste de voir quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale. Ça a l'air que Claudie Morcier, elle en parle souvent, qu'elle souffre de santé mentale à l'occasion, puis qu'elle se moque d'une créatrice de contenu qui se fait qui se fait péter les côtes, là. Je pense que, tu sais, mais c'est ça, c'est Jessica. Je pense qu'à un moment donné, il faut démêler tout ça, là. Ça n'a pas de calice de bon sens de se faire péter les côtes. OK? OK? Je pense que on se doit de rire de ça, puis on se doit de dire, t'es rendu là dans ta vie, quand t'es rendu à te péter des côtes, et faire la promotion de la clinique qui te pète les côtes, c'est plus toi qu'on doit dénoncer pour la santé mentale, puis t'avertir que ça va pas bien dans ta vie, là. Et en passant, j'ai écouté ses vidéos, là. Elle a dit qu'elle a eu 3 enfants, puis elle veut avoir une taille de guêpe maintenant. Vous savez que les côtes, là, n'ont rien à voir. La cage thoracique, là, c'est des os. C'est pas parce que tu as eu des enfants que tes os vont devenir gros de même, là. Okay? Tes muscles vont peut-être être relâchés, ça c'est reconnu, hein? Mais tes os grandissent pas, là. T'sais? Sinon, une femme qui a eu 14 enfants va avoir des os en tabarnouche, là. Faut se calmer, là. T'sais? Fait que oui, Claudie, elle a bien fait de se moquer de ça parce que ça n'a aucun esti de bon sens. Le monde font ce qu'ils veulent, là. OK? On fait tout ce qu'on veut pour notre corps, pour l'améliorer, pour vivre, être bien dans notre corps. Mais avez-vous remarqué, puis je m'excuse s'il y en a qui sont adeptes aux chirurgies ici, là, je ne vous blâme pas, je respecte ce que vous faites, là. Mais avez-vous remarqué que quand ça commence, ça ne finit plus? Il y a toujours quelque chose à améliorer. T'sais? Les seins, les lèvres, les pommettes, le taux de gras. C'est correct, le taux de gras, j'en parle, je fais attention, moi aussi. T'sais? Après ça, le nez, les fesses. Là, on est rendu les côtes. Les hommes, c'est les mollets. Les hommes, s'ils veulent avoir des gros mollets, tabarnak. Ils sont prêts à aller au Brésil pour se faire des mollets, là. On est là, hein, dans notre société. Ah, ben, il y en a qui se font briser, qui se font grandir, là. Tu as reçu des guimauves napolitaines sublimes. Hey, merci. Ben, moi, les lèvres, honnêtement, encore là, vous avez le droit, je respecte tout ça, là. Mais je trouve pas ça beau, désolé, là. Je ne trouve personne de beau avec des lèvres faites. Personne. Ça paraît, mais plantez-moi pas, là, je fais juste, on parle pour parler, là, tu sais. Un siphon de toilette, ouais. Oui, le fémur, j'ai vu ça, les gens se font casser le fémur pour grandir. Ben, c'est parce que les lèvres, ils se ressemblent tous après. Puis il n'y a rien de beau, là, là-dedans, là. Je ne comprends pas. Mais bon, regarde, c'est une grosse industrie. Ça fait vivre des gens. Et les jambes, c'était peurant. Hey, tu te fais péter les jambes pour te faire allonger. On verra comment le corps réagira rendu à 60. Ben, il va y avoir autre chose, là. Tu sais, il reste que la technologie s'améliore, puis les techniques aussi, là. Tu sais, puis je suis pas contre l'amélioration, là. Je suis pas contre améliorer certaines affaires, là. Tu sais, comprenez-moi bien, là, que je vais peut-être arriver là, moi aussi, à un moment donné, de dire, ah, tu sais quoi, m'améliorer cette partie-là. Donc, je ne suis pas contre ça. Mais de faire la promotion de ça, est-ce que tu serais intéressé pour une nouvelle? Non. Ben non, Jacob, ça ne m'intéresse plus du tout. Je n'investis pas dans des entreprises. Tu
Tu sais, quand tu vas au Dragon, là, tu peux y aller pour faire un show ou décider d'investir pour vrai. Puis d'ailleurs, regarde, ils m'ont même pas invité. J'aurais dit non, là. Mais ils m'ont même pas invité pour être un Dragon invité cette année, là. T'sais. Fait que, tant mieux, j'aurais dit non pareil, là. Ça m'intéressait pas, pantoute, pantoute, pantoute. Je n'investirai plus jamais dans aucune entreprise. C'est terminé. J'ai investi dans la mienne. Elle va me prendre le restant de mes jours, l'entreprise que j'ai en ce moment. Et j'ai pas le temps d'aller voir une autre entreprise. Mais comment ça va? Comment avancent tes ventes? C'est quoi ton plan? Est-ce qu'on va se verser un dividende cette année? Ça, c'est pas le temps, là. Qu'est-ce qui s'est fait casser les côtes? Écoute, il faut suivre les gens sur Lady Di. C'est pas parce que tu me le demandes 100 fois. Tu sais, Lady Di, si je te réponds pas, là, bombarde pas mon live, OK? Parce qu'à un moment donné, je peux pas répéter, je peux pas faire un live en répétant constamment ce que j'ai dit il y a 5 minutes, là. T'sais? Donc, tu sais, fais juste pour me le demander 5 fois, là, c'est agressant, là. T'sais? Non, c'est correct d'avoir répondu, là, mais tu sais, des fois, j'essaie de suivre une conversation. Je peux pas vous revenir pour parler de Toretto, puis c'est juste que je tombe là-dessus des fois, et, et je me dis, on est rendu là. T'sais? Est-ce que, tu sais, c'est comme les peptides, là, Martin en parle souvent. Oui, c'est pas approuvé, mais tu sais, je suis pas totalement contre les peptides, là. Tu sais, je m'en fous pas mal. C'est de faire la promotion qui me dérange. Moi, que les gens là, veulent faire, améliorer des choses, prendre des affaires, tu sais, il y a beaucoup de plantes qu'on prend aussi qui ne sont pas approuvées par la FDA. J'ai pas de problème avec ça, là. C'est pas parce que tu te l'injectes versus parce que ce que tu bois qui va faire une grosse différence, là. Mais à un moment donné, c'est de faire la promotion. Ça te donne quoi de faire la promotion de ça? C'est là que ça me rejoint avec Martin de Financement Instructif. Faites vos affaires. Tu vas avoir des gros muscles, puis tu veux prendre un produit, bien prends-le. Si tu ne fais pas de compétition, who cares? Tu sais? Si tu n'as pas à te soumettre à des tests d'antidopage, puis tu as décidé, toi, pour être bien dans ta vie, que tu vas t'injecter une substance qui n'est pas approuvée ou pas, les tatous ne sont pas approuvés non plus, puis il y a bien d'autres affaires. Mais c'est de faire la promotion. C'est de faire la promotion de ça qui en est dépassé, comme si je ne comprends pas, sincèrement, je ne le comprends pas. À part d'avoir un code promo, là, qu'est-ce que tu as à en retirer de ça? T'sais? Regardez, moi, je prends des probiotiques. Vous m'avez demandé, je ne voulais pas vous les donner. Ce soir, je vais vous les donner. Je n'ai pas la boîte à côté de moi, là, mais sur Facebook, là, lesquels probiotiques que je prends qui m'aident contre la douleur. Mais ça n'a pas réglé ma douleur encore. Ça ne règle pas mon problème de cou. Là. Okay? Donc, je ne veux pas inciter les gens à acheter quelque chose parce que je le prends. Fait que, tu sais, c'est de faire la promotion. C'est toujours ça qui est spécial. C'est qu'il y a des gens qui prennent des peptides, sont tellement fiers d'en prendre qu'ils veulent le dire à tout le monde. Ils veulent que tout le monde fasse comme eux. Je comprends pas. Salut Maxime. Fait que voilà. Voilà. Moi, j'ai déjà voulu avoir un. Mon menton n'était pas assez carré il y a très longtemps. Je disais, si, il faut-tu être carré? Je faisais ça comme ça. Mais ça n'a pas rien changé. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour tous. Bien, effectivement, là. Tu sais, regardez, moi, je jeûne 23 heures sur 24. Je ne vais pas recommander ça à tout le monde. Je ne fais pas des vidéos non-stop par rapport à pourquoi que tout le monde devrait faire ça. Il y a peut-être des conséquences médicales pour certaines personnes, puis même pour moi. Je le fais par choix. Je le fais parce que je suis capable de le faire. Et je le fais parce que... merci de famous. Tu as peur de mes produits, tu fais bien d'avoir peur de mes produits. Parce qu'un coup que tu as goûté à mes produits, là, t'es accro. Fait que je comprends ta peur. Je comprends ta peur. Quand tu goûtes à nos guimauves, là, tu veux goûter aux 30 autres sortes. C'est pour ça qu'ils se congèlent.
J'ai mangé encore une guimauve hier. La dernière, la surette, là, à la framboise. C'est bon, tabarnouche. Tu fais bien. Vous faites bien de tout avoir peur de mes produits. Quand tu vas goûter au vinaigre balsamique, tu vas vouloir en mettre partout. Des fraises, tu vas en mettre. Crème glacée, tu vas en mettre. Des légumes, tu vas en mettre. Tu vas en mettre partout. Tu comprends? Si tu goûtes à notre popcorn à l'érable, tu vas dire, my God, c'est ça du popcorn à l'érable? Tu t'arrêteras pas. Nos barres de chocolat. Oui, oui, ça se congèle. T'es un homme d'affaires, toi? Je sais pas. T'es un entrepreneur qui essaie de réussir. Je sais pas si je suis un homme d'affaires. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie? C'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui s'exploite. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va quitter sa job pour ne pas travailler 40 heures par semaine pour aller travailler 80 heures par semaine pour un salaire de 20 heures. Fait que c'est ça un homme d'affaires. Tu quittes ta job à 40 heures, bien payé, pour aller travailler 80 heures et être payé 20 heures. T'as peur d'en manquer, tu fais bien, Chantal. Chantal, est-ce que tu écoutes sur Prime Company Retreat? C'est l'équivalent de... Un homme pas d'affaires, c'est un entrepreneur. Avec le stress qui vient avec. Oui. Moi, sincèrement, Isa, je le dis à chaque jour, vous me posez la question qu'on parle de stress, là. Mais à chaque jour, moi, je pense que ça va être la catastrophe. Il n'y a pas une journée que je me lève pas, je me dis, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour avoir des ventes? Puis naturellement, le mot se passe, on fait des statuts, bien évidemment, je vous parle, mais on a du repeat business en masse, il y a des gens qui nous découvrent. Mais tous les jours, je me lève, je me dis, ah, c'est peut-être aujourd'hui que c'est le début de la fin. Ça ne dure pas longtemps, là, c'est pas une catastrophe, là. Mais regardez, hier, j'étais tranquille quand je suis sorti de la natation. Un des meilleurs lundis qu'on a eu depuis très longtemps. Fait que c'est comme ça. Toujours un peu d'inquiétude. Mais c'est correct, cette inquiétude-là ne me tue pas. Me force à aller plus loin, me force à vous parler, me force à dire comment je peux parler des produits. Comment je recherche. Là, hier, j'ai fait beaucoup de recherches sur le vinaigre balsamique. Marilyn a parlé de notre masque à la citrouille. Il a sorti beaucoup. T'es bien bizarre, Ripointe. Il y a une journée que tu n'as pas le choix, tu vas mourir, personne n'y échappe. Ben, c'est ça. C'est bien négatif. On parle d'entrepreneuriat puis de vouloir se dépasser, et l'autre épais, un jour tu vas mourir. Hein oui. Hein oui, on va tous mourir. Et Chris, sois dans la positivité, là. Ah, il faut que j'écoute ça aussi. Le million caché. J'en ai comme trop écouté, puis j'ai pas assez de temps. Pas assez de temps. Merci, Guylaine. Est-ce que ça peut bien... Le monde me dépasse. Ouais, c'est comme ça, Chantal. Quand on fait des lives, là, ceux qui font des lives régulièrement envoient toutes les couleurs. Là. Ouais, le million caché, j'avais écouté la première saison. C'est très bon. Là, je vais l'écouter. J'aurais aimé ça. Faut que je trouve les producteurs là, qui font ce genre d'émission-là pour qu'ils m'invitent. L'autre affaire sur Prime, c'est Company Retreat. C'est comme Jury Duty, comme Big Brother, le piège. As-tu des projets pour cet été? Ben, cet été, c'est les semis. Hein? Donc, on a planté l'ail, on va planter le tournesol, l'avoine, la citrouille, le maïs sucré. C'est pas mal ça les projets. Là. Ensuite, ben, j'ai quelques journées de congé ici et là. Un peu éparpillé. Là. Million caché, c'est sur Netflix. Ouais. Jury Duty, c'est sur Prime. Mais pas Jury Duty, Company Retreat. C'est bon.
C'est comme Big Brother le piège, là. D'ailleurs, c'est là-dessus que Big Brother s'est penché, hein, c'est basé pour faire le piège, là. Comment faire la première vente sur un site? T'as un site, t'as un réseau social, tu lances ton site, tu dis « Hey, j'ai un site et je vends des cartes de hockey. » Je sais pas ce que tu vends, là. Puis, tu vois après ça si ça marche ou pas. Faut que tu inclues le shipping. Les gens aiment le shipping inclus. C'est pour ça que notre shipping est inclus en haut de 60 $. Féminicide. Ruba Gazal et de nombreuses personnalités demandent à Christine Fréchette de réagir, d'agir. Ça me fait rire, ça. Ben, ça me fait pas rire, là. Mais de demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour régler les féminicides? Qu'est-ce que Christine Fréchette peut faire en 5 mois pour régler un problème mondial? Les bonnets, salut, livraison en 24-48 heures. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour régler la santé mentale chez les hommes? En 5 mois. Un problème mondial, parce qu'il n'y en a pas juste ici, il y en a partout, malheureusement. Oui, c'est bien ça, c'est le million caché, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut faire quelque chose, mais c'est pas Christine Fréchette qui peut régler ça, là. C'est un problème de santé mentale solide, là. Tu sais, des fois, on demande à nos politiciens de régler des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler, puis on s'attend à ce qu'ils le règlent. C'est ailleurs, là. C'est dans l'éducation. Puis quand t'es rendu à créer un féminicide, t'es un asti de fucké, là. Manger les bons produits, ils vont revenir gentils. Ouais, ça serait le fun, Mélissa. Hey, hier soir, j'ai triché. Donner des peines de prison. Oui, je sais bien, mais regarde, les peines de prison exemplaires, c'est au fédéral. Tu sais, des choses criminelles, ça se passe au fédéral, pas au provincial. Fait que Christine Fréchette ne peut pas rien faire à part de dire « je vais me pencher sur le dossier pour être politiquement correct ». C'est au fédéral, elle peut mettre la pression, là. Mais quand tu es rendu à faire ça, t'es un esti de fucké, puis tu y penses pas que tu t'en vas en prison pour la vie, là. C'est un problème, là. Un problème majeur, là, mais... Je vous montre de quoi. Je me suis amené des petites gâteries. Mais c'est ça que je dis, Mélissa. Puis c'est pas être contre, mais c'est ridicule parce qu'elle ne peut absolument, absolument rien faire pour lui mettre de la pression pour qu'elle fasse de quoi. Puisque c'est une femme première ministre, donc elle doit s'occuper de tous les problèmes des femmes. Mais ça, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. C'est nos chocolats dorés au cœur biscoff et gaufre vanille. Sont emballés individuellement. J'en ai mangé 2 hier soir. C'est avec le chocolat doré et c'est débile. C'est débile comment c'est bon. Effectivement, Mélissa, c'est aux autorités d'être plus alertes quand une fille dit que son ex. Exactement. Ça part par la police. Mais tu sais, la police, là, t'as oublié, mets-le dans ta prochaine commande, chouchoune. C'est vraiment bon, c'est emballé individuellement, là. C'est vraiment bon. Hier, j'en ai mangé 2, là, puis j'ai fait comme, maudit qu'on fait des bons produits. Non, ça donne le GF, ça donne juste qu'on te bloque parce que t'es cave. Okay. Le problème, tu sais, Mélissa,
pour avoir eu à dealer avec la police, quelquefois avec des coucous, des malades, des gens qui viennent même chez nous la nuit, m'apporter des fingers en pleine nuit, et que j'appelle la police et que je dise, ben c'est tel auto qui est venu, ben, je l'ai sur les caméras, et la police, elle dit, l'enquête suit son cours. Ben la police, elle ne fait rien, elle n'est pas proactive, dans la plupart des cas. Mais on ne peut pas rien faire. Oui, tu peux faire de quoi? Si quelqu'un se déplace chez vous en pleine nuit pour venir t'écœurer, je pense qu'il est dangereux. Donc, quand une fille se plaint, je pense qu'on peut mettre la personne sous surveillance. D'ailleurs, je pense que ça a été changé un peu. Qu'est-ce qui vient de commander? Toujours le fun de voir les commandes passer. Sylvia. Sylvia, qu'est-ce qu'elle a commandé? La crème éclaircissante intensive, la crème de nuit, le porte-savon, des savons, du popcorn, des gaufres, boîte découverte, des maudites belles commandes. Merci, c'est la 11e commande à Sylvia. Merci beaucoup. La police s'en fout. Tu sais, il y a un gars qui m'a menacé de me tuer. C'était écrit noir sur blanc. Je vais voir la police avec le texte. Il dit, je te rencontre, je vais faire un Luigi Maggione de moi. On le sait où il travaille. Il travaille au CUSS Loretteville. J'appelle sa boss, elle m'envoie chier. Ça a pris 1 an et demi, la police, elle a finalement déposé des plaintes contre lui. 1 an et demi. Il avait eu le temps de me tuer pendant 1 an et demi, là. Ça a pris 1 an et demi avant que la police puisse déposer une plainte au DPCP, le DCP, au directeur contre ce gars-là. Il était connu, j'avais son nom, j'avais son emploi, j'avais son employeur, je savais exactement où il travaillait. Des PCP, ouais. Fait que si ce gars-là avait été sérieux, bien évidemment, il n'a pas été sérieux. Mais il avait pensé, pour que tu écrives quelque chose comme ça, il faut vraiment que tu sois fêlé, là. Tu écris un inconnu parce qu'il fait une chronique en radio que tu n'aimes pas. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai fait une chronique à Radio X. Il n'a pas aimé ma chronique. Puis il menace de me tuer après. Est-ce que c'était vrai, pas vrai? Juste le fait que tu l'écrives. T'es un asti de fucké, on s'entend, là. T'aimes pas ce que je dis, tu veux me tuer. Ah, faut que j'y aille, c'est vrai, j'ai oublié ça, Marie-André. J'en ai tellement de dossiers à fouetter avec des astis de fuckés qui me courent après que j'en oublie des mots. J'en oublie. M'a appelé aujourd'hui. Non, ils ne sont surtout pas enfermés, puis ils ont accès à des réseaux sociaux. Regardez, il y a un gars qui est tellement dangereux, justement, qui a fait des féminicides. Il est tellement dangereux, le gars, que le juge lui ordonne de ne pas avoir de blonde pendant qu'il est en prison parce qu'il est trop dangereux. Faut être fucké en partouche. Hey, demain, c'est les Jeux, la journée de la Terre. Regardez ça. C'est jusqu'à demain qu'on les a. Après ça, quelques jours, là. Mais regardez, ces œufs de dragon-là sont à la cerise. Je sais pas, moi, pourquoi il est fâché, Snoopy, là. Ça sent bon maudit. C'est nos chocolats à la cerise qu'on fait à la version... chaque année, c'est très, très populaire. Ils sont beaux, ils sont bons. Je sais pas, moi, je donne mon opinion sur des sujets d'actualité. Ça peut être pour les syndicats, ça peut être contre la gestion de l'offre, ça peut être contre un paquet d'affaires. Mais que tu sois pas d'accord, c'est parfait, là. C'est ça, un débat, là. Mais que tu veuilles t'en prendre physiquement à moi, c'est pour ça que je dis que Christine Fréchette ne peut rien faire contre les estis de fuckés qui s'attaquent à peu près n'importe qui. Et qui, quand t'es rendu, là, vraiment, en tout cas, les gens, il y a des problèmes mentaux, puis depuis la pandémie, il y a encore des gens qui m'écrivent sur le COVID, sur la COVID.
Ben, effectivement, Marie-Claude. Il y a encore des gens qui m'écrivent sur la COVID. Hey, tu voulais affamer les gens, toi? Mais non, hostie, t'es-tu fêlé pour vrai de penser que je voulais affamer les gens dans la COVID? Il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas quelqu'un qui marque ça sur mes réseaux sociaux ou quand une nouvelle passe, que quelqu'un m'en parle. Vraiment. Vraiment. Il va falloir en revenir de la COVID. Là. La COVID, c'était quelque chose qui s'est passé avec l'information qu'on avait dans le temps et la peur normale, parce que c'était pas un fake, c'est une vraie pandémie. Ça n'a pas été inventé par les grosses pharma pour faire de l'argent. On a vu le plus bas de la société avec des Guillaume le Métivierge qui ont dérapé totalement. Il est parti d'un des chouchous de la société à être banni partout. Ça aurait été le fun de voir Émilie Bégin gagner un patronat dans Big Brother, voir si elle aurait pris l'appel avec Guillaume le Métivierge. Ça aurait été le fun de voir ça. Je pense pas. Tu es rendu là. Quand ta blonde ne veut pas te montrer ses réseaux sociaux avec toi. Elle méritait, ouais, exactement. Tu fais la langue sale. Vous voyez, hein, regardez, je fais juste mentionner le passé, puis les débiles débarquent tout de suite. Ouais, mais si on s'aimait, était enregistré avant, Audrey. Ça prend pas de temps. Dès que je mentionne le mot COVID, on dirait que les réseaux sociaux, les gens se disent « Hey, il parle de COVID, on va aller voir parce que ça, c'était pas vrai. On nous a contrôlé le Big Pharma. » Hey, vous êtes débiles. Vivons dans le présent. Tu sais, moi, là, comment je fonctionne, là? Je regarde toujours le passé pour me souvenir où ce que je suis en ce moment. Puis après ça, je prends action sur le futur. Je ne vis pas dans le passé, là. On peut regarder le passé et dire « Ah ouais, grâce à ça, j'écoute pas ça si on s'aimait, moi. » Non. Non, je veux pas vivre dans un couple qui s'endure, là. Si Marilyn ne m'aime plus ou je l'aime plus puis on décide de se laisser, on va se laisser. On s'endurera pas, là. Ça m'intéresse pas de forcer l'amour, de forcer, non. Il faut s'impliquer dans un couple, là, mais de forcer l'amour, il y a d'autres choses à faire dans la vie, là. Hey, non, c'est pas pour moi cette émission-là, là. J'aime beaucoup l'émission avec JFK Jr. puis Caroline Bessette, là. Parce que c'est une vraie belle histoire d'amour, là. Malheureusement, qui s'est terminée rapidement parce qu'ils sont décédés en avion, là. Je ne brûle pas de punch, là. Toi, t'endures depuis 33 ans? Pas vrai, Marie-André. C'est pas vrai. Je te crois pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, les traites, ouais, j'ai pas écouté encore. Tabarnouche, il y a trop de télé-réalité à écouter, là. Je fournis pas, là. Ben moi, ça fait 8 ans que j'endure pas. Il est fru que juste des femmes font des pubs pour les autos. Ah, j'ai pas écouté. J'en ai vu plusieurs, mais ça passer de podcast, des morceaux de podcast avec Guillaume, là. Mais non. Non, j'ai pas vu qu'il était fru, là, de ça. C'est vrai que il est sexiste maintenant. C'est bon, ça. C'est vrai que quand tu y penses à ça, là, il y a des voix masculines. Il y a Marc Dupré qui fait des annonces de camions, là. Si j'étais encore avec la mère de mes enfants, ça ferait... Je l'ai connue en 96. Donc, ça fait 30 ans que je suis en couple. Mais c'est pas arrivé, c'est pas...
Vous voyez comment c'est pas important pour moi qui fait l'annonce de char, parce que, un, je les écoute pas. Et de deux, ça me dérange pour moi. Que ce soit Karine Valence ou Marie-Lou Wolfe qui fait des annonces de char. Là. Ou Marie-Lou, tout court, s'en fout. 36 ans, wow. Qu'est-ce que ça peut... D'ailleurs, c'est la fête à Mathieu. Le 24. Mélissa Desormeaux aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a Marc Dupré. Mathieu va avoir 25. Ça veut dire qu'Alexis va avoir 23 cet été. Quand même. 47 ans. Wow. Mes parents avaient 55 ans ensemble, je pense, quand ma mère est décédée. À peu près. La fête de ton fils aujourd'hui, 38. Il est à mi-chemin entre moi et toi. Salut Marie-Ève. Eh bien, je vous laisse. Je vais aller continuer mon bon travail pour faire des ventes, pour pas mourir d'insécurité. Donc, 53 cet été. Wow, quand même. Hein? C'est beau de voir ça. Tant qu'il ne s'endure pas. Tant qu'il ne s'endure pas. Faut pas s'endurer. Mais à cet âge-là, des fois, tu l'endures pas mal l'autre. Là. J'imagine un peu. Hey, salut tout le monde. Bye.